Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va étudier la paracha de Nassau. La paracha de Nassau, comme vous le savez, elle contient énormément de sujets. Mais le premier sujet de la paracha de Nassau, c'est quoi? Gershon. Gershon. Quoi Gershon? Avodatam, Lefkodotam. Alors, traduis-nous. Il faut les compter. Le dénombrement des enfants de Gershon. Voilà, d'accord. Alors, le dénombrement des enfants de Gershon. Très bien. En tant que quoi? En tant que Lévi. D'accord? En tant que Lévi. Les Lévis n'ont pas été dénombrés avec l'ensemble du peuple. On a déjà vu la semaine dernière, on a étudié la paracha de Bamidbar, on a vu l'importance du dénombrement, du décompte. Mais finalement, dans ce décompte qu'on a vu la semaine dernière dans la paracha de Bamidbar, il n'y a pas eu le décompte des Bnei Lévi avec l'ensemble du peuple. C'était compté après. Où c'est qu'ils ont été comptés? Juste après. Alors regardez, dites-moi aussi qu'ils ont été comptés les enfants de Lévi. Non, regardez. Regardez bien. Alors regarde, dis-moi où exactement. Où c'est qu'on a décompté les enfants des Lévi? Perek Gimel Tassou Vav, dis-moi un petit peu. Pekod et Bnei Lévi. Ensuite. Oh, alors, au Perek Gimel Passouk Tedvav. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit maintenant? Pekod et Bnei Lévi. Donc tu vas Pekod et Bnei Lévi. Miben Chodesh. D'accord. Ensuite, Moshe leur dénombre. Ensuite, c'est tout, on a terminé? Ça, c'est la parachat Bamidbar. D'accord. Où c'est qu'on a trois jours de Bamidbar, on est en train d'étudier Nassau aujourd'hui. Dans le Chevi. Ah, dans le Shvi, qu'est-ce qui se passe? Alors, dis-nous quel Perek tel Passouk? Perek, Dalet, Passouk, à partir du Passouk Bet, Dalet, Bet, qu'est-ce qui se passe? Nassau, Rosh Benekat, le Passouk Gimel, il dit, mais Bet, Shoshim, Shana, Babar. Nassau, et Rosh Benekat. Rosh, Benekehat. Miben, Victor Bnei Lévi, Mishpochodam, Miben, Shoshim, Shana, Babar. Miben, Shloshim, Shana. Ça, c'est où? Alors, ça, c'est dans le Shvi de Bamidbar. Et ça, c'est dans Bamidbar. Non, ça, c'est dans Bamidbar, c'est dans le Shvi. On est d'accord? Très bien. Il se passe une paracha, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on arrive à Nassau. Paracha de Nassau. Qu'est-ce qui se passe? Bnei Gershon. Voilà, le shiur est terminé. Regardez ce qui se passe et dites-moi quelles sont vos questions. Il demande 3 fois la même Baruch atah Adonai. Elohim melech haolam shakol yamidor. Quelles sont vos questions? Il manque Merari. Il vient après. On a compté 2 fois Gershon. Non, mais il demande plusieurs fois la même chose. Pourquoi on n'a pas compté Gershon, Merari et 4 ensemble? C'est ça? Première question que nous pose Dan. Dan nous pose la question, je ne comprends pas. Gershon et Merari, c'est qui? C'est les frères de Kehat. Là, on compte à quel âge? Vous fatiguez pas? 30. D'accord? Donc 30 et 30. Donc c'est très clair que quoi? C'est le même compte. Que ça, c'est le même compte. Et la question qui se pose, c'est mais alors pourquoi en deux parachiotes? Regardez quelque chose d'extraordinaire. Dites-moi, c'est quel Perek ça? Dalet, Passouk Aleph. C'est une erreur, c'est pas Passouk, c'est Passouk Aleph. N'est-ce pas? Vers Hashem Moshe Lemo.
Pasuk Aleph. Ça, c'est quel Perek? Raphaël. Dalet Kaf Aleph. Vous vous rendez compte ce qui s'est passé? Est-ce que vous vous rendez compte ce qui s'est passé? Extraordinaire. C'est qui a fait les prakim? C'est les chrétiens. D'accord? Les prakim, la séparation en chapitre, c'est pas une séparation juive, c'est une séparation chrétienne. D'accord? Nous, on a une autre manière de découper la Torah. C'est le découpage chrétien. Il est logique? Avec nous, oui. A priori, le découpage chrétien, qui commence ici, un nouveau Pérec, il est beaucoup plus logique que le découpage juif, qui commence ici une paracha en plein milieu du sujet. La question est claire? Oui. Je n'ai pas compris ça, tu découpage chrétien. Je sais pas, j'explique. Les parachutes aussi, ils sont. Non, je vais expliquer. Dans les numéros. Dans le découpage juif, il y a ce qu'on appelle Parshia Ptucha, Parshia Stuma. Si tu regardes dans ton chumash, tu verras qu'il y a écrit des fois des samer, et il y a des p. D'accord? C'est quoi en fait le samer ou le p? C'est si tu regardes dans le Sefer Torah lui-même, tu verras en fait que tu as des retours de ligne, ou bien que tu as des blancs. Quand tu as un blanc en plein milieu d'une ligne, ça s'appelle samer. Ça veut dire une parachia qui est sgoura, qui est fermée. C'est-à-dire que tu as un blanc encadré. Et tu as des fois une ptucha. Ptucha, ça veut dire ouvert, retour à la ligne. Donc nous, on fait le décompte en fonction de parachia, ptucha ou sgoura. Le sujet, à chaque fois que tu as un retour à la ligne, c'est en fait un nouveau sujet. D'accord? Le découpage en chapitre n'est pas un découpage juif. Par exemple, si tu regardes le Midrash, il ne parle pas du tout de chapitre. Il est découpé en fonction des parachiotes. D'accord? Bon. Les noms des parachiotes, Bereshit, Shemot, etc., ça c'est un découpage juif. Mais les chapitres, c'est les premiers imprimeurs du Tanakh, qui étaient des imprimeurs chrétiens, qui ont fait le découpage en chapitres. Jusqu'à là, c'est clair? C'est très intéressant de voir à chaque fois quelles erreurs on va trouver dans le découpage chrétien. J'ai pas compris l'erreur qu'ils ont fait en fait. Hein? J'ai pas compris l'erreur qu'ils ont fait. Ah, justement, a priori. Hein? A priori. Pourquoi je vais faire attention au découpage chrétien? Parce que des fois, quand je veux savoir c'est quoi, qu'est-ce que la logique dit, tu regardes le découpage chrétien. Il faut savoir, le découpage chrétien, où il va d'après la logique, où il est tendancieux. À savoir, quand il y a des fautes des Bnei Israël, ils vont le mettre en plein milieu au tout début du Pérec, pour faire ressortir. D'accord? Mais le découpage, un découpage, on va dire tout à fait qui a une logique, et il peut souvent nous aider. Des fois, tu vas voir des choses extraordinaires. Tu vas voir, la paracha chez nous, elle commence 2 psukim après le début du chapitre chrétien. Et tu te dis la question, pourquoi? C'est-à-dire que la logique, c'est de commencer 2 psukim avant, pourquoi on commence 2 psukim après? Même chose. Pourquoi ici, le découpage juif, il commence en plein milieu du sujet? La question est claire? Question cinglante. Très bien. Ensuite, une autre question. La question qu'on a posée maintenant? On a posé qu'une seule question pour le moment. Non, on n'avait pas à avoir 30, 30, ça doit être Ah, une compte. non, 30. Vous avez dit C'est Gershon. Gershon et Mori. Il n'y a pas un question entre les trois? C'est 3 frères. Ok, donc ça peut être le même compte. C'est pas que ça doit être. C'est le même compte. C'est clair que c'est le même compte. Les chrétiens, ils ont raison. C'est le même compte. Ce qu'il faut comprendre. Non, mais c'est quoi? Hein? Ah, je bouge trop. Non, comme vous dites les chrétiens. Ah, les chrétiens, ils ont raison. Non, mais a priori, ils ont raison. D'accord? A priori, on va dire comme ça. Ils ont raison. La logique est au niveau du découpage par sujet, c'est la logique. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi nos sages, eux, ont décidé d'aller à l'encontre de la logique, on va dire, primaire. D'accord? Vous avez compris? D'accord. Ensuite, autre question qui se pose. Oui, Dan. J'ai d'autres questions, mais c'est pas sur le compte, sur les psukim. On dit Ben Shiloshim Shana Vamala, Vead Ben Chamishim
pourquoi on dit Vamala? Puisque c'est si on dit de 30 à 50, pourquoi on dit de 30 ans et plus jusqu'à 50 ans? Parce que c'est pas 30 exact, c'est 30 dépassé. C'est quoi? C'est comme 30 ans et un jour. On la va Pas 30 ans. On la va 13 ans. D'accord? Oui. C'est quoi ta question? Pourquoi décompter Mi Ben Chodesh et Mi Ben Toshim? Pourquoi deux comptes? Dans le peuple juif, comment on compte? 13. Non. Ah, Mi Ben Esrim. Parashat Bamidbar. Comment on a compté? Tous ceux qui ont 20 ans et plus. Alors, les Lévites, on les compte à 30. Il faut comprendre pourquoi. Mais il faut aussi comprendre pourquoi on les compte deux fois. On compte un décompte au Mi Ben Chodesh et un décompte à Mi Ben Shloshim. Donc un mois ou 30 ans. Vous comprenez que ce n'est pas du tout le même chiffre. Et quelle est la question qui se pose? Oui. Pourquoi deux décomptes et pourquoi? Quel est le sens? C'est quoi la logique d'un décompte à l'âge de... Je veux dire que si c'est un recensement, alors tout le monde devrait être lié à l'âge de 1 mois. Mais le décompte là, c'est un décompte de recensement de toute la population? Non, il s'agit des gens qui ont un rôle. D'accord? Donc on va recenser tous les guerriers. Donc c'est à partir de l'âge de 20 ans. On va recenser tous ceux qui travaillent au Beit Hamikdash. C'est à partir de l'âge de 30 ans. À 1 mois, ils sont recensés pourquoi? Pour savoir le nom. Alors, ça, on n'a pas fait un recensement comme ça pour tous les enfants d'Israël. Il faut décider. Si c'est un recensement pour savoir toute la population, pour savoir combien de blé importé des États-Unis pour nourrir la populace, alors dans ce cas-là, il n'y a pas que les Bnei Lévi qui doivent manger. C'est que Même les enfants d'Israël qui doivent manger. Ben Chodesh, c'est que les Ben. C'est que les Bnei Lévi, les Ben Chodesh. Pour le Pidyan Aven. Hein? Pour le Pidyan Aven. Alors, d'accord, tu donnes une explication, on va vérifier ton explication. C'est possible, en effet. Que jusqu'à l'âge de 30 jours, le bébé, il peut mourir plus facilement en fait. Jusqu'à l'âge de 30 jours, un enfant, il n'est pas considéré encore comme vivant à part entière. En effet, 30 jours. 30 jours. Après la naissance, c'est-à-dire que si un enfant meurt dans les 30 jours après sa naissance, on va des fois considérer dans la halakha qu'il n'était pas viable depuis sa naissance déjà. 40 jours? Non. Ah, c'est pas une histoire de sikoun en fait que il y a ces 40 40 jours, c'est 40 jours après la conception. Mais on parle de 30 jours après la naissance. D'accord? Maintenant, tu as raison. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on peut comprendre que le recensement c'est à partir de 30 jours. Mais encore une fois, quel est le sens du recensement à partir de 30 jours? Ma question c'est pas pourquoi 30 jours et pas 0. Ma question c'est pourquoi 30 jours et pas 30 ans. Pourquoi on ne peut pas se suffire de ce décompte-là? D'accord? La question est claire? Très bien. Troisième question. Tout est écrit sur le tableau. On l'aurait dit 3 fois. Je vais dire une fois. Pourquoi on dit 3 fois? Parce qu'il s'agit de 3 frères. À chaque fois, c'est le décompte de la famille de... Non, mais c'est un ordre. Nassau, c'est un ordre. On donne l'ordre pour chaque frère. Oui. Alors autant donner l'ordre pour la famille. Ensuite, Non, mais c'est à chaque fois. C'est toute cette famille-là, et toute cette famille-là, toutes ces familles-là. Je pensais que tu posais une autre question par rapport à l'ordre des frères. C'est vrai que. Oui, alors, oui. Normalement, Extraordinaire, oui. Normalement, c'est le plus grand qui compte en premier. Hein? Kéat, c'est le plus petit. Ah, bien sûr. Non. C'est quoi l'ordre des frères? Gershon, Kehato. Et Korach. Et qu'est-ce qui se passe? Et Korach, c'était le Regardez, Kehat, il est avant. Gershon et Merari. Gershon, extraordinaire. Et Korach, Bon. il s'est plaint de lui. Hein? Korach, il s'est plaint de lui aussi. Non, pas ici. C'est pas Non, mais qu'il était. Et elle s'attend. Bon, tu as raison, c'est plein de l'ordre. C'est pas dans cet ordre ici, c'est plus long. Un peu plus long, presque. Alors, ça nous fait combien de questions? 3 questions. Vous avez vu? Vous avez vu qu'il est tout dit? 3 questions. Première question, on a dit? Le découpage. Ouais. Le mauvais Découpage. découpage. Pourquoi le découpage juif il est en milieu? D'accord. Deuxième question? Quoi de compte? Pourquoi 2 comptes? Troisième question? Dans l'ordre. Voilà, C'est pas L'ordre. Très bien. Maintenant qu'on a posé toutes ces questions importantes, on va regarder le Midrash. Et le Midrash, il va tout nous expliquer. Extraordinaire. Alors, oui. C'est bon, on dit qu'il y a 2 comptes. Parce que je vois qu'il y a un compte ici, je vais mettre Kodesh. Il y a un compte ici, Nibel Shloshim.
c'est pas du tout dans le même endroit. Regarde, là c'est pas super avec guillemets, là c'est pas super avec la lettre. Juste pour revenir à ma question, quand il met Chodesh Bamala, c'est un mois et plus, enfin, jusqu'à à partir d'un mois. Voilà. Quand il met Shloshim Shana Bamala, mettre Hamidgan et Hamishim. Donc c'est de 30 ans et plus. Jusqu'à 50. Non, mais je vois pas, donc c'est pas le même Bamala alors dans les deux cas. Non. Là, ça veut dire que les 30 ans doivent être dépassés. Les 30 jours doivent être dépassés. Et quand il marque Met Chodesh Bamala, c'est-à-dire que le mois doit être dépassé. Exactement. 32. C'est pas 30 jours, c'est 30 jours plus 5. D'accord? Pas mal. C'est bon? Tu parles pour le découpage du but, parce qu'en fait, on met par achat. Ben oui, là on fait pas. Là c'est quoi? Regarde, Parachat Nassau ici. Là c'est Parachat Nassau, là c'est Parachat Bamidbar. Ici, ça aurait dû être quoi? Regarde le découpage chrétien. Père Dalet. Donc on aurait dû a priori commencer ici. Parachat Nassau. Derrière, regarde, le mot Nassau, il apparaît deux fois. Nassau et Nassau. Souvent, les gens écrivent sans bruit quand il écrit la Torah. Il dit voilà, quand on mange Parachat Nassau, il est en train de pointer exactement où? À la fin de Parachat Bamidbar. Parce que le même mot il apparaît. Nassau et Troche, Béné, Nassau et Troche. Là c'est Pilat, là c'est Gershon. Et sans mot. Non, c'est pas grave. On y va? Bien. Regardez le midrash devant. Miben Chodesh Bama'alat Tifkedem. Donc tu vas les décompter à partir de l'âge de 30 jours. Lama Miben Chodesh Bama'alat. Pourquoi à partir de l'âge de 30 jours? Vechi Miben Chodesh Bama'alat Yecholim Lishmor Ohel Moed. Est-ce qu'à partir de 30 jours, un enfant il peut garder le Ohel Moed? Il a besoin lui-même que quelqu'un il le garde. Donc c'est quoi la question en fait? À quoi ça sert de compter à l'âge de 30 jours? La question est claire. On a écouté la réponse. ולמה הוא נולד בן חודש? אמר רב הונא הכהן בשם רבי שמואל בר זעירא בשביל לכפות להם שכר. C'est pour leur donner plus de salaire. Les Mashata Motse, puisqu'on a trouvé ça. Shenan Kevi Meshaya Dina Ben Shoshim Shana. Ils travaillent qu'à partir de l'âge de 30 ans. Velama Omono Otam Ben Chodesh. C'est pourquoi ils sont dénombrés depuis l'âge de 30 jours. Et là, Shayum Mikablim Sachar Ubaim Ad Shem Ben Chodesh. C'est pour qu'ils aient un salaire à partir de l'âge de 30 jours. Vu qu'ils prennent leur retraite tôt, donc ils essaient de récompenser, c'est ça? Ouais. J'ai pas très bien compris. Quel rapport? À 50 ans, ils finissent leur travail. Oui. Donc ils commencent à économiser quand ils ont un mois. Et quoi économiser? De quoi on parle là? C'est quoi le salaire dont on parle? Bah maintenant les vies, je crois. Non, mais ça tout le monde reçoit maintenant les vies. C'est pas lié. Même celui qui n'a pas 30 jours reçoit maintenant les vies. Non, c'est à Kadosh Baruch. À Kadosh Baruch on leur donne un salaire. Quel sens que je suis? Le salaire dans les cieux. Le Olam Haba. Ils ont droit au Olam Haba depuis l'âge de 30 jours. Tous les Lévim. Mais moi aussi, j'ai pas compris. Mais tout le monde. Ça veut dire à 8 jours, tu fais la première mitzvah. Oui. Eh ben, ça veut dire que pourquoi eux, à partir de 30 jours, ils commencent à recevoir leur sachar? Quand nous, on commence à 8 jours. Et moi, écoute, je dis comme toi, je comprends pas non plus. Ok. Parce qu'on va le lire, après tu vas expliquer quelle est la. D'accord? Bon. Je vous ai dit, sauf que j'ai dit ouvrez vos oreilles. Parce que vous êtes. Vous connaissez déjà, vous êtes déjà habitués au Midrash, comment ça marche. Toujours le Midrash, comment ça s'appelle? On va dire, il nous interpelle, il nous surprend, okay? Il nous interpelle, ça a l'air bizarre, a priori. Alors, Amar Amuna. Amar Akohen, Amar Rabbi Shmuel bar Zeira. Ak Motse Katoub Beshmuel. C'est marqué dans Shmuel. Vaishpot Shmuel et Israël, Kol Yemei Chayav. Et Shmuel a jugé le peuple juif toute sa vie. Vechi Kol Yemei Chayav, Shafat Shmuel et Israël. Et la question se pose. C'est quoi ça? Il a jugé le peuple d'Israël toute sa vie. On va faire le décompte. Varie Kol Yemei Chayav, Lo Yoyla 52 Shana. Shmuel est décédé à l'âge de 52 ans. Pendant 2 ans, eh ben, il était nourrisson. Donc il nous reste 50. Pendant 40 ans, Élie
il était en tant que, comment ça s'appelle, Eli Cohen, c'était lui qui était en tant que juge. Les Chopet, ben, Lo haya Shmuel yachol lishpot lifnei Rabo. Et donc pendant tout le temps que Eli Cohen, il était juge, Shmuel, il n'était pas juge. Ou Shtei Shanim Shem Alav Shaoul. Et il y a 2 ans où Shaoul, il a régné. Arrêt, Membet. Donc ça te fait 40 de Eli et 2. Hein? C'est 44. Oui, ça fait 44. Mais les 2 de Shaoul, ils sont partis avec. Comment ça s'appelle? Ils font partie aussi du décompte des 40 qui sont avec Eli. Nishtayek Shan, Odeser Shani. Bon, conclusion, il nous est resté combien? 10 ans. 10 ans. Vous comprenez? Il y a le passage qui dit il a jugé Israël 52 ans. Tu fais le calcul, combien il a jugé? 10 ans. 10 ans. Avec. De là, tu déduis. L'on a ça Nisuan chez l'Israël. Il n'a pas subi le jour d'Israël. Et là, c'est Shanim, que pendant 10 ans. Urti, Vaishpot, Shmuel et Israël, Kol Yemer Hayav. Et le passage qui dit que Shmuel a jugé Israël toute sa vie. Et là, Marakadosh Baruch Hu. Martiv Alav, Kol Yemer Hayav, Shekabel Sachar, Kol Hayamim, Shayav Baolam. Eh bien, moi, je dis à Kadosh Baruch Hu, je lui donne un salaire comme s'il avait travaillé pendant 52 ans. Donc, de quel salaire il s'agit? Du salaire de 10 ans. Non. Où? C'est quoi comme salaire? Olam Haba. Donc, le salaire, c'est le salaire du Olam Haba. Comment c'est que c'est ça? De quoi le salaire il s'agit quand tu parles de Shmuel? Kadosh Baruch Hu, il dit, je lui donne un salaire comme s'il avait travaillé pendant 52 ans. De quel salaire il s'agit? Et de quel travail il s'agit aussi? Et de quel... Non, c'est le travail, il a jugé. En quoi le salaire de son travail d'être juge, et ben, ça lui permet d'aller ça lui donne une place au. Non, c'est le salaire qu'il reçoit au Olam Haba. Je n'ai pas dit que le salaire c'est au Olam Haba. Le salaire qu'il reçoit au monde futur, c'est un salaire de 52 ans de jugement. Pas de 10 ans de jugement, 52 ans de jugement. Le Lévi, il monte au ciel, il dit combien t'as travaillé pour le Beth Amikdash? Il dit, bah écoute, je suis né comment ça s'appelle? Ben, je suis né quand je suis né. Et j'ai travaillé à l'âge de 30 ans, de 30 à 50. Et qu'est-ce qu'on lui met maintenant, comme ça s'appelle, vous savez, le petit pété? On donne au Lamaba, il lui donne une petite cartisse. Et il dit, tu es invité, voilà le cartisse Moadon, tu peux rentrer au spa tous les 2 jours, etc. Alors, il y a écrit là-bas, quoi? A droit à 51 séances, 50 séances de Kef. Kef au Lamaba. Au Lamaba Club. D'accord? 50 séances. Alors, il était censé en recevoir combien? 20? 20? Non, Shmuel, il était censé recevoir 10, il en a reçu 52. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ah, Shevet Levi. C'est exactement ce qui se passe avec Shevet Levi. Amar, Kadosh Baruch Hu le Moshe, Shemini Otam Ben Chodesh. Kadosh Baruch Hu l'a dit à Moshe, dès qu'on te l'a pas à un âge de 30 jours. Kedé, Sheye, Mitrachem Lahem. Donc on décompte le salaire, c'est-à-dire qu'en fait au Olam Haba, c'est comme si tu mets une machine, tu mets le doigt, et sa note, il a commencé à travailler. Ouais, tu pointes. Ouais, comment les chiens, tu pointes. Alors, en fait, les Lévites, dès qu'ils ont un 30 jours, tous les papas et mamans, ils les amènent, et ils disent, bon, pointe au Mishkan. Et au Olam Haba, tout est noté, évidemment, dans les ordinateurs célestes, tout est noté, a été enregistré à l'âge de 30 jours. Mais ça ne répond toujours pas à la question. Mais pourquoi? C'est très clair la réponse. Il y a écrit que 30 jours. Mais pourquoi? Pourquoi? Pour qu'on donne le salaire à partir de l'âge de 30 jours. Mais pourquoi nous qui sont pas les villes, on a le srout de commencer à faire des mitzvot bien avant et avoir un sacre bien avant? Sachez. C'est pas moi, hein, c'est le Midrash. Bon, t'as compris? Tu vas nous expliquer. Réfléchis. Maintenant que tu as lu le Midrash, il faut réfléchir. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Oui. Mais par exemple, Shmuel, quand on dit 52 ans, c'est parce que depuis qu'il est né, il est dévoué à ça. On sait qu'il doit faire ça toute sa vie, depuis sa naissance. Il a travaillé pour ça, avec Eli et tout ça. Donc c'est un peu son travail, sa récompense. Il a été effectué que pendant 10 ans, mais pendant tout le reste de sa vie, il a travaillé pour. Et c'est comme les Lévites, ils ont baigné dedans un peu comme toute leur vie. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Parce qu'en fait, quand une personne elle travaille que pendant 30 ans, donc la période qui est avant et après, elles sont là pour mettre en valeur la période qui est au milieu. Par exemple, quand on va travailler par exemple,
toutes les études qu'on aura fait avant, elles auront servi à ce qu'on fasse ce travail. Est-ce que c'est forcé? Bon, d'abord, je vais répéter ce qu'il a dit en mes mots, mais ce qu'il a dit, c'est très bien. D'accord? Alors, vous voyez, c'est déjà qu'on s'appelle un vétéran du chiot. Donc, tout de suite, vous comprenez le Rashi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, il dit, regarde, des fois l'armée, elle décide de sortir un soldat faire des études. D'accord? Il dit maintenant, toi, on a besoin de quelqu'un qui va être, disons, dans l'espionnage informatique. Alors, va faire maintenant 10 ans d'études d'informatique. Pendant ces 10 ans, l'armée, elle va lui payer ou pas? Oui. Attends, mais quand il est pendant ces 10 ans, il travaille pour l'armée ou pas? Non, Pour travailler pour Ah! Qu'est-ce qui se passe? Il y a un programme. C'est vrai qu'il n'est pas en tant que travailleur, mais finalement, tout ce qu'il fait maintenant, c'est quoi? C'est le mot, c'est la hana, c'est la préparation. Il se prépare à être à travailler dans l'espionnage. D'accord? Maintenant, comme il nous a dit très bien, Shmuel, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le Midrash a pris l'exemple de Shmuel? Shmuel, depuis qu'il est né au biberon, sa mère elle lui a dit, toi mon grand, quand tu vas grandir, tu es au Beth Mikdash. Dès qu'il a eu 2 ans, elle a amené sa mère et elle a dit, voilà, il est à vous. Maintenant, il avait 2 ans, il a commencé à travailler. Il jouait la dilette à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va travailler? Seulement, qu'est-ce qui se passe? À partir de ce moment-là, on lui dit déjà, sache-le, toi, tu es quoi? Tu dois te vouer à ton rôle, à ta mission. Tu as une mission. Ah, tu as une mission, oui, tu l'accompliras dans exactement 30 ans. D'accord? À partir de ce moment-là, il est déjà en train de payé par l'armée. Toute l'éducation qu'il reçoit, c'est pour la fin. Donc toute l'éducation qu'il reçoit, le Lévi, de l'âge de 30 jours à l'âge de 30 ans, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit toute la journée, toi un jour, tu vas avoir 30 ans. Et quand tu seras 30 ans, quand tu auras 30 ans, sache que tu vas travailler au Mishkan. À partir de l'âge qu'il est au biberon, ce petit bébé Lévi là, tout petit, tu dis déjà, celui-là un jour, il va être au Mishkan. J'ai vu une fois dans mes enfants, extraordinaire. J'ai vu, je suis rentré dans la, comment ça s'appelle, dans la salle des profs de mes enfants. Ils sont dans un Talmud Torah. Et dans la salle des profs, il y a une jolie photo du Rav Ovadia. En enfant et en grand. D'accord? En petit enfant quand il est petit enfant et en grand. Et en bas, il y a écrit cher enseignant, peut-être qu'il se trompe dans ta classe. Ça veut dire que tu vois un enfant des fois, tu dis c'est qui? Tu dis ouais, c'est un enfant. Attends, cet enfant-là, il va pas rester toute sa vie. Enfant, un jour il va grandir. Et qui sait si un jour tu diras pas dans ma classe, il y avait. Ah ouais, il y a aussi. Et je me rappelle que je n'étais pas très gentil avec lui en tant que prof. Et je ne l'ai pas tellement encouragé, etc. Vous comprenez? Alors en fait, ce qui se passe, le petit Lévi, lui, tu le vois tout petit aujourd'hui. Mais en fait quoi? Il a déjà son rôle. Il a déjà son rôle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on lui donne le salaire à partir de l'âge de 30 jours? Il dit déjà ça. En fait, il est pour ça. Évidemment, pour 50 séances de spa ou pas, ça n'intéresse personne, c'est pas le principe. Ce que le Midrash il veut nous dire, c'est que celui qui se prépare pour arriver à accomplir sa mission, même sa préparation, c'est une partie de sa récompense. C'est une partie de sa mission. Et même sur ça, il a droit à la récompense, comme s'il avait agi. Alors pourquoi depuis sa naissance? Parce que 30 jours, c'est la naissance. Ça, c'est ce qu'il a dit avant, c'est juste. À partir de 30 jours, on considère que c'est un être vivant à part entière. Jusqu'à 30 jours. Shmuel, on dit Kol Mechaya, on ne dit pas à partir de Hein? Shmuel, on parle directement Kol Mechaya. À part 30 jours, c'est pas grave. C'est pas forcément que c'est 52 exact. 52 à 30 jours. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Quand on se dévoue à un rôle, à faire quelque chose, alors même dans la préparation, même quand on se dévoue, alors on est déjà en train d'accomplir son rôle. Parce que finalement, il faut comprendre que, par exemple, quand aujourd'hui vous étudiez la Torah, d'accord? Vous étudiez pour vous,
enseigner. Pour enseigner? Aussi. À qui? Aux autres. Aux autres. Très bien. Et à qui encore? Aux enfants. À vos enfants. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on vous voit tous comme ça, affalés plus ou moins sur vos sièges, ou bien avec le dos redressé. Mais en fait, ici, dans cette classe-là, il n'y a pas des élèves entre 19 et 20 ans. Il y a ici des papas en préparation. Il y a ici des enseignants en préparation. Il y a ici des grands-pères en préparation. Et ce grand-père en préparation, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Vous regardez tout jeune, vous dites qu'on va rester éternellement jeune, mais c'est pas vrai. Un jour, vous serez vieux, tout ridé, avec des cheveux blancs, et vos petits-enfants, ils vont vous dire grand-papa ou papy, explique-moi cette ligne de Gemara. Et là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment ton père? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Mais bien sûr, mon fiston. Et la question qui va se poser, c'est quoi? Mais grand-papa ou papy, quand c'est que tu l'as appris cette Gemara? J'espère que non. J'espère que non. J'espère que tu diras, mais hier, j'ai fait de la fiomie. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors peut-être. Mais toute notre vie, c'est une préparation. On sera jamais à un stade X où on est, où on est qui on est. On sera toujours préparation A, préparation A. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a des périodes dans la vie où on se prépare pour accomplir notre rôle. C'est-à-dire que si je te pose la question véritablement, dans quelle période de ta vie tu te prépares à être père? Alors, je peux te dire de façon très claire. Aujourd'hui, pas plus tard. C'est que si aujourd'hui, tu ne te prépares pas à être père qui est capable d'enseigner à ses enfants, quand tu seras père, ça sera trop tard. Parce que quand tu seras père, tu ne pourras plus te préparer. Si maintenant tu ne te prépares pas, eh ben, le moment venu d'accomplir ton rôle, tu ne seras pas prêt. Non mais Raph, ce qu'il vous dit, c'est que chaque période de la vie, on a un rôle. C'est pas comme Shmuel où il était Shmuel, il avait une période où... C'est pour ça que... Nous, on a l'armée, après on a... Quand tu as la phase du SOD, tu te prépares pour le Tyrol. Quand tu as la phase du Tyrol, tu te prépares pour la vie. Quand tu as la phase de la vie, tu te prépares pour Moi, le faire. je te dis la vraie phase. La vraie phase, on va dire la phase. Parce que le Tyrol, tu te prépares à ça, tout ça, c'est bien beau. Mais c'est quoi le but d'un homme? Non, c'est construire quelque chose. De mourir, quoi. Construire quelque chose. Soit des enfants. Alors, on va dire que les buts principaux d'un homme dans sa vie, d'accord, c'est de fonder une famille. Et c'est de transmettre des valeurs. Alors, ces deux points-là, dans lesquels tu fondes ta famille, tu transmets tes valeurs à ta famille ou à ton entourage. Quand c'est que tu te prépares à accomplir véritablement ce rôle? Ta vie. Toute ta vie, oui et non. On va dire comme ça. Oui aussi. Je suis d'accord. J'ai pas dit que toute ta vie, non. Je dis simplement qu'il y a des périodes dans la vie qui sont plus intenses, dans lesquelles tu te prépares, et des périodes dans lesquelles tu te prépares pas. Quand tu vas être, par exemple, on va dire comme ça, tu vas être en train d'apprendre des études de... je sais pas quoi, ce que tu veux. D'accord? Qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Moi, je veux être docteur. Docteur. Alors, il va être docteur. Alors, d'accord? Il va être... Et alors, monsieur Toubib, d'accord? Alors, Allez, boise. c'est bien. Qu'est-ce que tu prépares? C'est vrai que tu te prépares à être père. Parce que tu ne peux pas nourrir des enfants sans avoir un métier. Mais on n'est pas là pour survivre. À savoir que je ne suis pas une vache, je ne suis pas un taureau qui engendre des béliers. Pas des béliers, comment ça s'appelle? Non, comment ça s'appelle? Des veaux. Okay? Et leur donner à manger, et c'est tout. Si c'est pour ça, pas besoin d'être humain. On n'est pas là pour survivre au niveau physique. D'accord? Tu vas avoir des enfants pour quoi? Pour leur transmettre des valeurs. Ces valeurs que tu veux leur transmettre, c'est quoi? D'où elles viennent ces valeurs? Alors, de ce que tu te prépares, de ce que tu as reçu ton éducation, et de ce que tu ajoutes, toi, à l'éducation que tu as reçue, ta préparation personnelle. Et la question se pose, quand c'est que tu prépares? Alors, c'est vrai, tu peux préparer toute ta vie, c'est sûr. Mais il y a des moments où quelqu'un se dit, c'est le moment où je me prépare. Le Lévi, quand c'est qu'il se prépare? Quand il a 30 ans? À 25 ans. Non, mais 30 ans, il travaille. Donc, quand c'est qu'il se prépare à son travail? De 30 jours avant. De 30 jours à 30 ans. Il a écrit à 25 ans. On verra plus tard, en effet. 25 ans, on va dire, c'est l'étude vraiment. C'est le SDR. C'est 5 ans de SDR qu'il fait juste avant de rentrer dans la vie active. D'accord? De 25 ans. Mais
Vous avez compris? C'était une illusion. Bon, alors, d'accord? Il a pris un certain temps pour vraiment étudier. Mais à partir de l'âge de 30 jours, son papa, le papa, il dit, écoute, regarde ce que je fais, apprends, c'est ce que tu feras plus tard. D'accord? Donc c'est important dans la vie de comprendre qu'il y a des moments dans la vie où on se prépare. Et il y a des moments où, eh ben, on profite de ce qu'on a préparé. Et si on n'a pas préparé, eh ben, on profite de ce qu'on n'a pas préparé. C'est important de savoir utiliser intelligemment le temps qu'on a. D'accord? C'est clair? C'est important? Très bien, on continue. Deuxième explication. D'abord, Miben Rodé. Amar Rabbi Yehuda. Pourquoi c'est pour le pays d'Israël? Pourquoi c'était plus de 30 jours et j'en suis préparé, on va dire un jour vous allez rentrer à l'armée, un jour. Très bonne question. La réponse est toute simple. Les enfants de Lévi, quel est leur rôle? Le rôle des enfants de Lévi, c'est d'être des enseignants. En tant qu'enseignants, c'est-à-dire c'est des gens qui dévouent leur vie à, on va dire, à l'utilité publique, l'utilité collective. Quelqu'un qui se prépare pour lui-même, alors c'est important, mais c'est pas pour ça qu'il doit recevoir un salaire. Quelqu'un qui travaille pour le collectif, même sa vie privée, il reçoit un salaire dessus. Parce que quelqu'un qui travaille pour le collectif, même sa vie privée, c'est une partie de sa vie collective. D'accord? Regardez un exemple. Quand Rabbi Elazar ben Azaria, on a voulu le nommer. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Elazar ben Azaria? Ouais. Il y a eu une fois des histoires malheureuses entre Rabbi Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabbi Gamliel a été exclu. Exclu, démuni de ses fonctions. Démuni de ses fonctions, voilà, il a été démuni de ses fonctions et on a voulu chercher un remplaçant. Alors on dit Rabbi Akiva, il a dit non, c'est pas bien, celui-là c'est pas bien, c'est pas bien. Sauf on a dit Rabbi Elazar ben Azaria. Quelle est la réponse toute juive qu'il a donnée? Je demande à ma femme. J'ai demandé à ma femme. Donc demande au patron. Il ne peut pas donner une réponse tout seul. Il veut prendre le rôle, il va prendre le rôle. Pourquoi il va demander à sa femme? C'est un sacrifice. Oh, explique-le à Rafouk. Parce que quand un homme il prend des fonctions publiques, c'est jamais que lui qui travaille. C'est toujours toute sa famille qui en pâtit. Il sacrifie sa vie. Il sacrifie sa vie privée. Et donc, quelqu'un qui prend une fonction publique, c'est qui va en pâtir aussi? Sa femme. Alors, c'est logique qu'il lui demande la permission. Il dit, écoute, je te demande la permission de te sacrifier, toi et les enfants, pour la vie publique. Ce que nous dit Midrash là, c'est pas que sa famille qui sait. C'est en fait quelqu'un qui prend des fonctions publiques. Toute sa vie, en fait, elle est autour de ses fonctions publiques. Donc, à partir du moment où il décide qu'un jour je prendrai des fonctions publiques, déjà maintenant, il est déjà au travail du public. Exactement comme on a dit. L'armée, elle va payer quelqu'un qui fait des études. En faisant un regard extraordinaire. L'armée, aujourd'hui, en Eretz Israël, elle donne de l'argent aux gens qui étudient la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle sait que ça va leur servir. Qu'elle reconnaît. Elle reconnaît quoi? Grâce à l'utilité de l'étude. Elle reconnaît l'étude comme quelque chose d'utilité publique. Et c'est pour ça que le public doit payer. C'est-à-dire de la même manière, quand quelqu'un il rentre à l'armée par exemple, quelqu'un rentre à l'armée, il reçoit une paye. Pourquoi? C'est un travail d'utilité publique. Quelqu'un qui est à la yeshiva, on va dire surtout dans le cadre du SDR, même quand il est à la yeshiva, il reçoit une partie de l'armée, comme quand il est à l'armée. Pourquoi? C'est pas c'est la yeshiva, ça change rien. C'est une utilité publique. Hein? La yeshiva, non. Parce que c'est une préparation pour la. Parce que c'est une utilité publique. Parce que c'est considéré comme une utilité publique. C'est-à-dire que l'armée considère que ta préparation personnelle, elle fait partie du travail que tu vas jouer. Nous sommes dans le principe de. Avant, c'est la préparation et tout, mais. Il a dit qu'il est juré jusqu'à 52 ans, c'est qu'à 52 ans, je crois qu'il s'est arrêté. Il y a 52 ans, il est décédé. Il n'y a pas de suite après, par exemple. La retraite et tout. Oui, il y a aussi la retraite. Il y a aussi la retraite, évidemment. Il y a écrit que les grottes et les chivrées de grottes, les grottes qui sont cassées, elles vont ensemble. D'ailleurs, l'Agmara nous dit qu'il faut respecter un Talmid Chacham qui a été démuni de ses fonctions à cause de son âge, comme un Talmid Chacham qui est en pleine fonction. Parce que quelqu'un qui a donné sa vie pour l'utilité publique, eh ben, c'est sa vie qu'il a donnée. D'accord? C'est pas qu'à l'âge de 75 ans, quand il devient, qu'il ne se rappelle plus rien, que c'est terminé. Non, il a le mérite qu'il a donné sa vie pour l'utilité publique. Mais c'est clair? Bon.
troisième Davar Achem. Vous avez le troisième Davar Achem? Davar Achem. Lama nibnu biben chodesh. Les filles shelo nibnu adevim minyan hazeh et la livdot bechorot Israël. Alors la réponse nous a déjà été donnée brillamment auparavant. Pourquoi c'est 30 jours? C'est parce qu'on va devoir avec ces Lévites faire l'échange avec les premiers-nés d'Israël. Ça veut dire que contre chaque premier-né, on va donner un Lévi. Les premiers-nés, à partir de quel âge? 30 jours. Et donc, puisque c'est comme ça, à quel âge on fait le Pidyon Aben? À 30 jours. Donc, le Pidyon Aben, il se fait à 30 jours. Ces Lévi'im, là, ils sont en contrepartie des premiers-nés d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il les remplace. Qu'il les remplace, en effet. Et alors? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire que s'il les remplace? Que les Lévi'im remplacent les Bechorot? Vraiment qu'ils vivent vraiment pour le collectif. Parce que Il y a un problème avec Adaïel, ça les a amenés à faire ça. En effet, alors les Bechorot, ils auraient tué. Non, mais Ils ont dû servir à Kadosh Baruch Hu, Kadesh Nikol Bechor. à l'époque, les Bechorot, ils avaient la Kéona. Et ils étaient donc ça permettait que dans chaque famille, il y ait la Kéona qui repose sur la famille. Ça veut dire en fait quoi? En effet. Donc ça veut dire quoi sur les Lévi'im? Qu'ils sont voués Ils sont voués par qui? par Dieu. Par le peuple. Oh, regardez ce qui se passe. C'est par Dieu et par le peuple. Parce qu'a priori, on aurait pu croire. Les Lévi'im, c'est quoi? C'est les serviteurs du Mishkan. Qui c'est qui représente? Les Lévi'im, c'est les Lévi'im. Le Midrash dit non, mais pas du tout. Les Lévi'im, c'est qui? C'est finalement les Lévi'im, c'est les représentants du peuple juif. Et qu'est-ce que ça veut dire sur l'ensemble du peuple juif? Ils sont représentés par les Lévites. En fait, c'est vrai, c'est vrai. Ça veut dire quoi sur l'ensemble du peuple juif? On va dire, si on va dans la lignée de ce qu'on avait auparavant. L'ensemble du peuple juif est en rôle. Et on va dire, il a une mission à jouer. Bon, pour des raisons qu'on ne veut pas maintenant dévoiler, le peuple juif a perdu partiellement sa mission. Et cette mission a été transmise à qui? Au Lévi. Mais finalement, il reste quand même ce lien intime entre le Lévi et le Bechor, à savoir que c'est un contre un. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que l'ensemble du peuple juif, c'est un Lévi. C'est un Lévi. Regarde, je vais expliquer encore une fois. Regardez. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on donne le premier-né? C'est quoi le premier-né? C'est le premier. C'est le premier. Ça veut dire quoi? C'est la première chose qu'on reçoit, on le donne à Dieu. On le donne. Ça veut dire quoi? C'est en fait c'est le représentant de toute la famille, le premier-né. C'est-à-dire que la première chose que j'ai, je te l'ai donné. En fait, ça veut dire quoi? Dans le principe, j'aurais voulu tout te donner. Bon, il faut rester quelque chose pour moi aussi. Alors je te donne le premier. D'accord? Le premier, en fait, on va dire, c'est Assaman, Le dirigeant, l'indicateur. l'indicateur, exactement. C'est lui qui montre l'orientation de la maison. Dans une famille, pourquoi le premier-né il est spécial? C'est le premier. C'est le premier. Et donc c'est quoi? Le chouchou. Non. L'exemple. Celui qui a montré l'exemple au petit frère. C'est l'exemple, évidemment. C'est pour ça qu'il se prend plus de coups que les autres. Pourquoi? C'est pas le premier. C'est le premier. Donc, si lui il est droit, qu'est-ce qui va se passer avec le reste? Tout le monde peut être droit. Si lui il est tordu, c'est un mauvais exemple. Vous avez un premier-né, un chien en os devant vous. Bon, alors, je peux vous dire. Alors, le premier, c'est l'exemple. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il fait quelque chose, son père il va dire, attends, dis-moi, si toi tu fais, qu'est-ce qui va se passer avec tout le reste de tes frères et sœurs? Ils vont te recopier. D'accord? Tu vas à la yeshiva, tout le monde va à la yeshiva. Tu vas pas à la yeshiva, les autres, il y a peu de chances qu'ils aillent à la yeshiva. Non, pas toujours. Toujours. Il y a peu de chance. Bah, Oui, j'ai pas attention, il y a peu de chance. Ah, ton frère. Mais si tu es le premier, si tu es premier et que tu donnes l'exemple, qu'est-ce qui se passe? Les autres, de façon générale, ils vont rentrer comment ça s'appelle? Dans le move. Dans le mouvement. C'est pas un mouvement. Non, sur la route, d'accord? Alors, si le premier on le donne à quoi? À Dieu. Au Beth Amikdash. Qu'est-ce que les petits frères ils voient? Ils vont avoir envie, ils vont être attirés. Ah, d'autres grands frères ils au Beth Amikdash. Ils disent non, vous pouvez pas. Mais qu'est-ce que ça réveille chez eux? L'envie. Ah, l'envie, le désir, eux aussi d'être proches d'Akadosh Baruch Hu. Donc à partir du moment où on donne le Bechor au Beth Amikdash, c'est quoi en fait qu'on dit, c'est quoi comme orientation qu'on donne à toute la famille?
Le Beth Amikdash, c'est la meilleure chose qu'on peut souhaiter, qu'on peut avoir. Donc toute la famille, automatiquement, elle est orientée vers le Beth Amikdash. Ça, c'est ce qu'on aurait dû avoir. Malheureusement, on n'a pas réussi. On échange les Lévim contre les Bechorot. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ça reste chez un Israël. Là, je vais vous dire quelque chose d'important. Pourquoi aujourd'hui on donne au Cohen et pas un Lévi, tout simplement? Parce que le Lévi, il appartient au Cohen. Ah, Le Bechor, il appartient au Cohen. Et le Lévi, il appartient au Cohen. Donc en fait, le Cohen, il a le Bechor à la place du Lévi. C'est pas le Lévi à la place du Bechor. Le Cohen pire du Lévi. Hein? Au niveau de la famille, le Cohen fait partie de la famille des Lévi. Mais les Lévi sont soumis au Cohen. Non, c'est l'exception des Lévi en fait. Les Lévi sont soumis au Cohen. Non, c'est le Cohen qui vient de Lévi. D'accord? Les branches avec son Cohen. Donc en fait, les Lévi'im, en fait, ils expriment ce que le peuple juif il est. Finalement, en lieu que ça vienne de chaque famille, alors on a pris une famille du peuple juif, on a dit, toi tu vas être pour l'ensemble de toutes les familles. Mais finalement, il exprime ce que le peuple juif entier il est. Donc ce décompte là, Ben Chodesh, on va dire, c'est pas un décompte double. Ça, c'est un décompte qui est lié à quoi? Tout le Sahara. En fait, il est lié à ce qui est avant. Il est lié au décompte du peuple juif. Et on dit, vous savez, le peuple juif, il travaille à partir de 20 ans. Mais en fait, sachez que tout le peuple juif, par l'intermédiaire des Lévi'im, il commence son rôle à partir de l'âge de 30 jours. D'accord? Après, on a un décompte. Le travail des Lévi'im spécifique. Maintenant, c'est important de faire attention aussi. Regardez quelque chose d'important. À partir de quel âge travaille les Lévi'im? 30 ans. 30 ans. Et pas quel âge? 20 ans. Pourquoi? Plus de préparation peut-être. Parce qu'apparemment, si on veut s'occuper avec le collectif, on a besoin de plus de préparation que si on veut s'occuper de qui? De soi-même, évidemment. Quelqu'un qui veut enseigner à d'autres personnes, il doit se préparer autrement que celui qui veut enseigner à ses enfants. C'est pas la même chose. Les bonhommes qui vont à l'armée, c'est aussi collectif. Hein? Attends, ils vont à 20 ans. Les bonhommes qui vont à l'armée. Oui, C'est pas collectif. non, évidemment que c'est pas un rôle collectif. C'est un rôle qui se joue dans le collectif, mais c'est pas un rôle de responsabilité sur le collectif. Et la préparation, C'est-à-dire que le Lévi, il doit enseigner. S'il doit enseigner, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se préparer plus que celui qui reçoit l'enseignement. Alors, tous les Juifs, ils se préparent, ils étudient, à un moment ou à un autre. Mais le Lévi, qui a un rôle d'enseignant, eh ben, il doit se préparer plus que... Ah, mais c'est pas lié au collectif, lié au fait à la tâche d'enseigner. À la tâche d'enseigner, oui. Oui, c'est ça. C'est le collectif. Enseigner, c'est collectif. Mais servir à l'armée, c'est collectif. Il n'y a pas besoin de préparation pour aller à l'armée. C'est la responsabilité vis-à-vis de la collectivité et pas ma responsabilité dans la collectivité. Tu as compris? C'est ta responsabilité dans la collectivité. C'est ton rôle à jouer au sein de la collectivité. Je le défends. C'est pas une question d'intérêt. C'est ton rôle à jouer au sein de la collectivité. Alors que, que. non, le Lévi, il vient enseigner aux autres. Oui, oui. C'est son rôle. C'est son rôle. En gros, pour être un bon papa, il ne suffit pas d'être un bon enfant. Pour être un bon papa, il ne suffit pas d'être un bon enfant. Papa זה משפיע. Évidemment. C'est l'humain, d'accord? Il faut se préparer aussi. Il faut ajouter. Bon. On a répondu à quelle question? On a répondu à la question de pourquoi pourquoi de découpage. Maintenant, on va répondre à la question de Découpage. du découpage. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. L'ordre des veaux. La question que je veux passer, c'est l'ordre. Pourquoi Kehat il avant Gershon? Il a un rôle plus important. Gershon, c'est l'aîné. Et alors, il devrait être en premier alors. Ouais, mais Moshe, il descend. C'est quelques de Bon, regardez, je suis fatigué pas. Regardez le Midrash. Regardez le Midrash. La dernière ligne du Midrash. D'abord, la première ligne, c'est quoi? Et si quelqu'un te pose la question, mais Gershon, c'est le
C'est le Bechor. Ah, c'est pourquoi Kehat c'est le Premier. premier. Réponse. Dernier ligne. Chez Ab, Bnei Gershon, Kayotse Ben, chez Bnei Kat. Et là, chez Dimoa, Katouv, Kat, pourquoi on a fait devancer les enfants de Kehat? Bishvi, Kvod, Atorah. Ça veut dire quoi ça? Le Kavod Atorah. Parce que Quel Kavod Atorah? c'est le père de Moshe. Non. C'est vrai aussi. Et le père d'Aaron. C'est vrai aussi. C'est pas ce qu'il veut dire ici. Ah, ok. Parce que Kehat faisait le travail noir de la Voda du Mishkan, non? C'est pas eux qui portaient les trucs. C'est raciste. Tout le monde porte. Ouais, mais lui, il portait quoi? Justement, c'est ça. Voilà, c'est ça, il faisait le travail noir. Il portait le Kodesh à Kodashim. Oh, Kehat, qu'est-ce qu'il porte? Il porte le Haran à Kodesh. Gershon et Marie, ils portent les poutres, ils portent les tentures. Kehat, lui, porte le Haran à Kodesh. Donc c'est quoi? Kvod Torah. Donc Kehat, comme à cause de son rôle, c'est quoi? C'est s'occuper de porter la Torah. Donc on l'a fait devancer aux autres. Vous avez compris? Bon. Le Kliyakar, il ajoute un point intéressant. Il dit, je vais te dire la vérité. La vérité, c'est que c'est Gershon qui aurait dû avoir ce rôle. Il est l'aîné. On n'a qu'à lui donner à lui la Torah. Bonne question, non? Répond le Kliyakar, oui. Mais s'il avait été l'aîné, il a reçu la Torah. On aurait dit, tu sais pourquoi il a reçu la Torah? Parce que c'est l'aîné. Alors que maintenant, qu'est-ce qu'on dit? La Torah, elle est pour qui? Pour tous celui qui veut. C'est pas parce que t'es l'aîné que tu dois prendre la Torah. C'est vrai, ton frère, il n'est pas parti à la yeshiva. C'était l'aîné, il n'est pas parti à la yeshiva. Alors tu peux te dire, bon écoute, moi mon grand-père, il n'a pas fait la yeshiva. Pourquoi moi, je vais être celui qui va commencer? La réponse est oui, voilà. Kehat, c'est le deuxième. Et c'est lui qui porte le Aaron Abri. Il y a aussi de la place pour les cadets. C'est important. Il y a de la place pour les cadets. D'accord? Même un cadet, il peut faire son travail. Maintenant, mais ça veut dire quoi? La Torah, finalement, elle a donné le Aaron à Kodesh à Kehat, et elle a mis en premier pour nous dire que quoi? Regarde, celui qui a la Torah ou celui qui est l'aîné, c'est qui va devancer finalement? La Taïra. Celui qui a la Torah. Ça veut dire que celui qui, finalement, l'aîné, être aîné, c'est quoi? On va dire que c'est quelque chose d'inné. Aîné, c'est inné. C'est pas? C'est de naissance. C'est pas quelque chose que tu as fait un effort pour ça. Celui qui prend la Torah, c'est quoi? C'est son effort. De là, on apprend quelque chose de très important. Toujours celui qui fera un effort sera supérieur à la noblesse de naissance. C'est comme les sables. Et l'Agman dit de façon très claire, Mamzer Tamit Racham, Adif Mikohen Gadol Amar. Quelqu'un qui est Mamzer, d'accord? Un avorton, d'accord? Un avorton. Tu peux dire, un avorton, c'est, on va dire, le dernier des derniers. Le pauvre, dans la halakha, celui et l'avorton, c'est, il peut se marier avec personne, c'est horrible. Et l'Agman me dit, sache que ça, c'est de sa naissance. Maintenant, tu prends en face de lui un Kohen Gadol. C'est qui celui-là? On va dire celui-là, il est né dans une bonne famille, la bonne souche. D'accord? C'est la bonne souche. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce petit avorton, quand il est né, on lui a dit c'est un avorton, tout le monde se moquait de lui, lui jetait des pierres, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il a décidé dans sa vie? Moi, je suis dans une seule situation, mais moi, j'aime Akadosh beaucoup, je vais étudier. Un peu comme David Ameller. Il étudie, et il arrive au stade que c'est un Talmid Chacham. Et le petit Cohen, tout petit, il m'a dit ouais, Cohen Gadol, je suis super sadique, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit moi, je suis super sadique, mon papa c'est un arabe, mon grand-père c'est un arabe. Et tout le monde c'était arabani. Et donc, moi, je peux jouer au foot toute la journée. Et toute la journée, non seulement il n'a pas joué au foot, il a regardé les matchs de foot. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, chamichement. Finalement, il est devenu quoi? Joueur de foot. Non, il est devenu ignorant. Ignorant. À cause des spectateurs de matchs de foot, c'est devenu un ignorant. Mais qu'est-ce qui se passe? Maintenant, finalement, les deux, ils arrivent au ciel. Et tu vois ton Kohen Gadol à Maharetz, ignorant, et tu vois l'avorton Tamid Chacham. C'est qui le plus important? Parce que la naissance, c'est moins important que l'effort. C'est vrai que la naissance a une importance. C'est vrai que la naissance a une importance. C'est vrai que ça vaut le coup d'être dans une bonne famille. Mais, ça sera toujours au second plan
par rapport à des fonds personnels. Alors par rapport à l'histoire que vous avez dit, pourquoi ils ont pas mis Rabbi Akiva alors que c'était un très grand rap? Hein? On a dit qu'il ses parents ils s'étaient convertis donc on ne met pas. Très bonne question. Pourquoi? Très bonne. Comme grand La rap. question, c'est pas pour sa valeur personnelle. Tu vois bien que c'est le premier qu'ils ont voulu nommer. Parce qu'au niveau personnel, c'est la bonne valeur. La question, c'est pas ça. C'est pas ça dit, il faut qu'il y ait ce route à vote. Il faut qu'on demande, si tu veux, que. Hein? C'est comme Abraham et. C'est comme Sarah et. C'est comme Rivka et Yitzhak. On veut qu'il y ait ce route à vote. C'est pour d'autres raisons. Le mérite des pères, il aide aussi quelque chose. Donc, dans un rôle où il avait un rôle, on va dire, qui demande d'avoir du mérite, pas de mérite personnel. Au niveau du mérite personnel, c'était le premier Rabbi Akiva. D'accord? Mais il n'y a pas de mérite des pères. Rabbi Elazar ben Azariah a été nommé parce qu'il était Tamid Chacham et qu'en plus, il avait le mérite de ses pères. Donc, ça s'est ajouté. D'accord? Quel? C'est-à-dire que quand on est, tous les livres, quand on n'est pas vraiment égaux. Non, c'est sûr qu'on n'est pas égaux. Celui qui naît Kohen Gadol, il n'est pas comme celui qui est né Lévi, et pas comme celui qui est né Israël, et pas comme celui qui est né Mamzer. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est pas, on va dire, c'est pas la même neshama. C'est pas la même neshama. On avait parlé des neshamas, des cheveux, des neshamas des pieds, etc. Ouais. On avait déjà parlé une fois. Il y a différents niveaux de neshama. Mais, malgré tous ces différents niveaux de neshamot qui sont à la naissance, finalement, ce qui va donner le, on va dire, ce qui va donner le saut, le makévé patish, le saut, c'est l'effort personnel. D'accord? Bon. C'est-à-dire qu'au final, un mamzer peut avoir plus de mérite sur un Kohen Gadol. N'importe. C'est pas que ça. Par exemple, dans un cas où, regarde, on peut sauver qu'une seule personne. Il y a deux personnes qui ont été prises en kidnapping. Un mamzer Tamid Chacham et un Kohen Gadol Amaharetz. Et on a de l'argent que pour sauver qu'une seule personne. Qui c'est qu'on doit sauver? Le mamzer. C'est comme l'histoire de ton fils et le Talmud. Le mamzer. C'est bon, ça veut dire. Personne n'a perdu. Bah, je vais pas rentrer dans la définition. C'est pas normal. Non, D'accord? il y a aussi genre, il y a ton fils et Et ton rêve, c'est kidnappé, c'est ton rêve sans. Bon, c'est pas normal maintenant. Ouais, non. On a répondu à la question, c'est quoi? L'ordre. Donc l'ordre, c'est pour nous dire quoi? Que maintenant, une seconde. On a une troisième question. Pourquoi nos sages, ils ont séparé les parachutes? Dites-moi maintenant. Est-ce que vous avez essayé d'avoir une idée? Eh ben celui qui met la Torah, il y a un pont avec les autres. Pour lui, celui qui a la Torah, lui, il pourra vraiment avoir le statut de s'occuper de tout le monde. On l'a mis dans le dénombrement de tout le Israël. Ah, joli, j'ai pas pensé à ça. C'est pas ce que dit Midrash, mais c'est joli aussi, tout à fait. Je vous ai pas donné Midrash, il y a un Midrash sur ça, j'ai pas photocopié. Il y a un Midrash sur ça, oui. En bas du bas, on parle plus par rapport au Srar, par rapport au Ben Kodesh, au compte de Srar de Ben Kodesh. De Kéat, on parle par rapport à son Srar de 30 ans. Non, mais Kéat, on parle pas. Il a pris la barre de Kodesh parce que pas par rapport à. Ah, par rapport à la Torah. Par rapport à son Srar. Oui. Ensuite, à Nassau, on parle seulement de la Avoda. Non, les trois, c'est leur travail. Les trois, c'est leur travail. Lui, son travail, c'est de porter la Rana Kodesh, et leur travail, c'est de porter les poutres et les. En Boda, je pense qu'il y a un autre midrash, j'ai oublié, j'ai omis de vous l'amener dans le texte, mais le midrash, je vous dis en gros ce qu'il dit. En gros, ce qu'il dit, le midrash, il dit la chose suivante. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il oublie de payer à personne son salaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on a parlé, c'est très important la Torah, n'est-ce pas? C'est très important. Alors on aurait pu dire que, écoute, qu'est-ce qui serait passé? Imaginez que la paracha recommençait là. Si la paracha avait recommencé là, comment vous aurez lu la paracha? La colonne il dit normal. Dans son ordre. Déconnecté de tout ce qu'il y a avant. Déconnecté de ce qu'il y a avant, oui. Et quoi encore? Ben, vous avez tout simplement dit Kehat, Gershon, Merari, l'ordre est très clair. Kehat, c'est le premier, pourquoi? À cause de la Torah. La Torah, et c'est tout. Le plus important, c'est la Torah. Et qu'est-ce qui se passe avec Gershon? Notre prof Gershon qui est né, il se trouve maintenant en situation
T'es infériorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ont fait nos sages? Ils ont fait quoi? Ils ont mis 2 aînés en fait. Ils ont fait 2 aînés. Regardez, le mot Gershon, comment il a écrit? Nasso et Rosh Bene Gershon. Gamem. Eux aussi. Qu'est-ce que ça veut dire eux aussi? Eux aussi sont aînés. Alors, en fait, regardez, c'est le même mot. Les deux commencent par le même mot. Nasso, Nasso. En fait, il y a 2 aînés. Il y a l'aîné par son travail, et il y a l'aîné par sa naissance. D'accord? Mais ce qu'en fait, ce que nos sages ils ont fait quand ils ont séparé, c'est pour nous dire en fait, c'est pas parce qu'il y a un aîné, c'est pas parce qu'il a fait, c'est pas parce qu'il a un rôle important qu'il faut oublier son importance à lui aussi. C'est-à-dire que si tout était dans la même parachia, alors on aurait dit qu'il n'y a qu'une seule valeur. C'est quoi la valeur? La Torah. La Torah. Parce qu'en fait, le Midrash, quand la Torah l'a coupé en 2, il a dit c'est vrai que la valeur de la Torah est très importante. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres valeurs. Il y a aussi d'autres valeurs. Il y a aussi une valeur à être aîné. Il y a aussi une valeur à porter les poutres. Ça aussi, c'est une valeur. Regardez Rabotai, dites-moi, qu'est-ce qui est plus important à l'armée? Un pilote ou un cuistot? Un cuistot. Non, c'est pas un pilote. S'il n'y a pas de cuistot, c'est un cuistot, il n'y a pas de pilote. C'est très clair. Et le pilote, C'est très clair. mais le pilote, il peut apprendre à cuisiner, le cuistot, apprendre à piloter. Le cuistot, il donne la force au pilote. C'est pas la rôle du technique. Regarde, Il fait que le pilote, le cuistot, c'est bon, on va tout savoir. Le rôle du pilote, on va dire, est un rôle de par lui-même plus important que le rôle du cuistot. Mais c'est indispensable qu'il y ait un cuistot. Et donc, puisque c'est indispensable qu'il y ait un cuistot, le rôle du cuistot, d'accord, est aussi important que le rôle du pilote. Aussi. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce qu'il y a des choses très importantes que tu dois oublier des choses qui sont a priori moins importantes. Parce que les choses qui sont indispensables, mais qui sont moins importantes, mais elles sont indispensables. Alors finalement, elles sont aussi importantes. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils portent l'Aaron à Kodesh. Très bien. On peut faire un Mishkan avec un Aaron à Kodesh? Non. Il faut aussi des poutres et des tentures. Si tu mets celui-là en premier et que tous les autres tu les oublies, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, bon, celui qui a un rôle important, celui qui est pilote, lui, c'est un véritable soldat. Mais celui qui est cuistot, c'est pas un vrai soldat. Pourquoi c'est pas un vrai soldat? Pourquoi l'armée, elle peut tenir sans qu'il y ait des cuistots? Elle peut pas tenir. Dans une armée, il faut qu'il y ait des cuistots. Donc, à partir du moment où le cuistot il prend son travail jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on a à dire sur lui? La carotte. C'est tout ce qu'on a à dire. Donc, la Torah nous dit, c'est vrai qu'il y a des rôles importants. Le rôle de la Torah, il est très très important. Mais de là à venir à dénigrer d'autres rôles, ça non. Comment nos sages nous ont transmis le message? Tout simplement. Tu commences, tu as terminé Nasso Gershon, ça tu l'as vu, le Bnekat. Tu l'as vu le Kéat. Dans quel parachat? Parachat, Bamidbar. Une semaine, tu oublies ce qui se passe, tu commences par qui maintenant? Gershon, les poutres, les tentures. Ah, les poutres et les tentures, ça peut aussi commencer une paracha. Vous avez vu la différence entre la lecture chrétienne et la lecture juive? La lecture chrétienne, elle travaille qu'avec la logique. C'est, on va dire, le sujet. C'est le même sujet, je mets tout le monde dans le même paquet. La lecture juive, elle ne travaille pas avec la logique du sujet, de la compréhension. Elle travaille avec la logique du message à capter de la lecture. Vous avez compris? On n'est pas en train de travailler comment tu vas comprendre les mots le plus facilement. Non! Ce qu'on veut savoir, c'est quel message tu vas capter de ta lecture. Et pour que tu captes le message de façon claire, qu'est-ce qu'ils ont fait nos sages? Ils ont scindé. Pour que tu lises et que tu donnes toute sa, on va dire, toute sa valeur, on va dire, au travail du cuistot. Pas que tu regardes le cuistot en te disant, ah, ça, c'est pas un beau métier. Quelqu'un il est médecin. Alors il peut voir celui qui balaye à côté de lui dans le, comment ça s'appelle, dans l'hôpital, et se dire, quel boulot. Dis-moi, si lui nettoie pas l'hôpital, toi tu peux être médecin? Il y a plus de maladies qui se battent dans les hôpitaux que dans tout le reste de la. Comment ça s'appelle? Enfin, que dans tous les lieux publics. Pourquoi? Ça en fait le microbe l'hôpital. C'est grâce à qui?
qu'il y a un peu moins de morts que ce qu'il y a dans les hôpitaux. Grâce à ces gens-là qui nettoient, on va dire qu'ils font le sale boulot. Ça veut pas. C'est pas honorable de leur dire merci beaucoup que tu nettoies pour moi. Vous savez, des fois on a l'habitude, tu vois des gens qui jettent la poubelle dans la rue. J'ai l'impression des gens ils passent à côté comme si ces bonhommes là c'est des fantômes. Personne ne leur dit bonjour. C'est-à-dire qu'ils travaillent dans la poubelle, personne ne leur dit bonjour. Comme si quoi? Comme si tu vas lui dire bonjour, tu vas le salir. Mais dis-moi, il nettoie pour toi. Il a un travail extraordinaire. Imaginez-vous si on ne nettoyait pas les poubelles. Alors ce bonhomme qui travaille, par exemple, tu le rencontres, tu lui dis Todaraba, merci beaucoup, tu nettoies les poubelles pour moi. Faites-le, vous allez voir comment ils vont vous regarder avec un sourire extraordinaire. Ils sont tellement pas habitués qu'on leur dit bonjour qu'ils ne vont pas comprendre ce qui leur tombe sur la tête. Mais dites-leur bonjour. Mais pourquoi t'as fait tous ceux qui te donnent du service? Exactement. Exactement. Je vais donner l'exemple. J'ai donné l'exemple. Le petit exemple. Mais c'est ce petit exemple, c'est exactement ce que nos sages viennent nous dire. Gershon, lui aussi, c'est un premier. C'est vrai qu'il fait que porter les poutres. Et alors? Demain, on dit tous merci. Dans un hôpital, c'est très important, le chirurgien cardiaque. D'accord? Et le chômeur qui est à l'entrée, il n'est pas important? Tout est important. Alors c'est vrai que s'il n'y a pas de sens à l'hôpital qu'avec le chômeur, il faut que tu aies un chirurgien cardiaque. C'est vrai. D'accord? Donc il faut donner aussi le premier au premier. Mais le deuxième, il est aussi important. Alors même le deuxième, ça je le transforme en premier. D'accord? C'est très important cette lecture. Je vous donne un exemple par exemple. Vous rencontrez des gens dans la rue. Des gens. Ou alors Rami au comment on dit ce la carotte des fois tu rentres dans un Merkazi, tu veux rentrer aux toilettes. Il y a toujours le bonhomme là-bas qui est en train de nettoyer. Alors, les gens, s'ils rentrent comme ça, ils marchent par terre, ils viennent nettoyer la spongiate et il fait comme si de rien n'était. Donc ils n'ont pas vu le bonhomme, il n'existe pas. Tu peux pas lui dire merci, je t'aime la quête. Merci que tu nettoies. Ou bien je peux passer, ça te dérange pas? En gros, les service parce que plus il nettoie, plus il travaille et plus il gagne. Pareil, genre le mec il nettoie pas l'hôpital, alors que t'as plus de travail comme médecin, t'as plus d'argent. Il a tout compris. C'était une blague, arrêtez. Détendez-vous, donc, d'accord? Mais il y a plein de gens comme ça. Les gens ils rentrent dans l'autobus des fois, ils donnent l'argent au nag, qui, encore une fois, un fantôme. Il n'existe pas le bonhomme. Tu peux pas lui dire, Bokerto, tu descends de la Nessia, tu descends, comment ça s'appelle, de ton voyage. Tu lui dis, Todaraba, merci, tu m'as fait le. Si Rami il était pas là, on se servirait tout seul. Si Rami il était pas là. Il bouffe au bout de 2 secondes. Si Rami n'était pas là, celui qui arrive en année ne mangerait pas. Alors, ça vaut le coup de dire, Todaraba. Il te donne à manger, il a préparé. Je comprends, non, il prépare. Rami, il prépare. Il prépare dur. Il s'efforce de préparer de la meilleure manière qu'il peut préparer. Il prépare baril, il travaille dur. Salut. Tu peux pas lui dire merci. D'accord? Même si des fois tu as envie de prendre une pizza, parce que le repas du soir il t'a pas convaincu. Ça marche. Tu peux quand même lui dire merci. Ça sent le vécu. Hein? Ça sent le vécu. Je vous promets que la situation elle est bien meilleure qu'à mon époque. D'accord? C'est important. D'accord? Donc nous résumons. Nous avons 3 questions, 3 réponses. Première question. C'est pourquoi 2 comptes? Pourquoi 2 comptes? Pourquoi le compte à partir de 30 jours? Alors on a dit, parce que celui qui prend sur lui des responsabilités, même sa préparation, c'est une partie de son travail. C'est une partie de sa responsabilité. Deuxième question qu'on a posée, pourquoi l'ordre des frais? C'est pour nous donner l'importance de l'étude de la l'importance de l'étude de la Torah, pour mettre en valeur cette chose-là. Troisième question, pourquoi on a mis Gershon au début de la paracha? Pour pas dénigrer celui qui ne fait pas forcément le beau. Et même celui qui fait le travail qui a priori c'est pas le bon rôle, lui aussi il faut savoir apprécier son rôle. Dernière question. L'importance de la Torah, elle met en avant l'importance des 2 tafkidim, c'est la même. Mais le mérite, il est quand même différent, parce que c'est quand même plus facile d'être. Évidemment, c'est pas le même mérite. C'est pour ça que le Kéhat, il est en premier. D'accord? C'est pas le même mérite. Mais on a dit, c'est évidemment que le mérite de celui qui est, on va dire, celui qui est. Comment ça s'appelle? Taïas, il est pilote, et qui va aller bombarder l'Iran, qui va te faire exploser, comment ça s'appelle?
le cours La atomique. centrale La centrale nucléaire. D'accord? Celui-là, il a un mérite extraordinaire. D'accord? Bon, c'est pas forcément le même mérite que celui qui tourne les schnitzel, comme ça s'appelle dans l'armée. D'accord? Mais, alors, parce que celui-là a un très grand mérite, alors celui-là on doit l'oublier? Non. Celui-là aussi on ne doit pas l'oublier. Celui-là aussi on doit lui dire merci. Celui-là aussi on doit dire, toi aussi tu as un premier, dans ton travail. Il n'a pas forcément un plus grand mérite. C'est juste que lui, il a fait son action d'aller dans son avion et de piloter, de faire le truc. Mais Il a risqué sa vie au temps. Le mec à la cuisine, il risque pas sa vie. Hein? Il est quoi, c'est pas que. Non, viens là. Bon, Radona, il est là.